Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en plein cœur de l'époustouflant du magnifique Wadi Rum, le désert qui accueille la 4e édition du Marathon des Sables Jordanie. Au programme aujourd'hui, 27 km, 1000 mètres de dénivelé positif dans un cadre incroyable. On s'intéresse aujourd'hui aux femmes puisqu'elles représentent 56% du peloton de ce 4e MDS Jordanie. Réjeanne, aujourd'hui, c'est sa 2e participation. Géraldine, c'est sa première, preuve qu'elles ont envie de se dépasser dans ce désert. Allez, on voit ça tout de suite en images. « 319 femmes d'horizons très différents au départ. Si la première va mettre à peine 3 heures pour finir cette étape, les dernières franchiront la ligne d'arrivée en plus de 10 heures. Le MDS, une course pour toutes. Je me suis lancée il y a 1 an. Je ne me suis pas trop préparée. Mais bon, ça va, les 8 premiers kilomètres, je les ai bien gérés. Mais le sable, c'est compliqué. 18 km, c'est ça? Ouais, et c'est pas dur. Non, c'est pas dur. Non, si, c'est dur. Mais bon, on est motivés. Même si vous avez mal, vous souriez, d'accord? La Belgique vous regarde. Eh, mais la France vous regarde aussi, les filles. Mais oui. D'ailleurs, vos sourires sont presque mieux, je dirais. La Jordanie, le lieu, le Wadi Rum, franchement, c'est magnifique. C'est un truc de femmes et d'hommes. Non, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, c'est un super truc, c'est magnifique. J'en prends plein les yeux. C'est plutôt un truc de femme qui devient comme une gosse, en fait. On a fait nos enfants et maintenant on peut vivre notre vie et faire ce qui nous fait plaisir. Déjà, j'ai appris qu'il y avait 56% de femmes. Donc déjà, on peut se dire qu'on n'est pas toute seule. C'est super, franchement, il n'y a pas beaucoup de trails où il y a des femmes sur de très grandes distances. Donc là, c'est incroyable d'avoir autant de femmes. On a l'impression d'être à la Fashion Week, là, hein, c'est sublime. Pour nous, c'est une des clés de voûte du Marathon des Sables. Sur le Legendary, on est passé de 6% à presque 27%. Et on étudie tout pour leur favoriser l'avenue des femmes. Et puis on se rend compte surtout que la résilience des femmes, ça fait une grosse différence dans l'ultra trail et qu'elles se débrouillent super bien sur les courses. Et donc c'est plutôt agréable. Donc il n'y a pas de raison. Moi je dis à toutes les filles, allez-y. C'était vraiment chouette. Bon, on est mieux de nulle part. Hein. On est là, on court. On a l'impression d'être seul au monde. Et ouais, l'environnement, il est. Moi, je connais pas ça, donc je découvre. Le but, c'est de profiter, de savourer, de passer un bon moment, de partager, puis de découvrir. En Jordanie, chaque foulée dans le désert est une leçon d'humilité et de détermination. À ce jeu-là, c'est bel et bien Sylvaine Cusso qui s'impose devant Pauline Tinus et Marine Canas. Chez les hommes, pas de surprise avec la victoire du jour pour Rachid El Morabiti, déjà vainqueur de 16 marathons des sables dans sa carrière. C'était vraiment magnifique, c'est super. En revanche, c'est vrai qu'il y a tellement de sable que c'est un peu dur de se mettre à courir. On va aller un peu prendre soin de nous et pour repartir de plus belle demain sur le 60. Mais vraiment, c'était magique. Bon, on n'est pas dernier. Et c'est quasiment la fin de cette première étape avec le bilan très positif puisque toutes les femmes sont allées au bout des premières difficultés comme toi, Sophia, et tous les hommes aussi. Et pourtant, on avait un boulet, hein, on avait quelqu'un qui s'était blessé 3 jours avant le départ, une petite entorse à la cheville qui visiblement semble tenir pour toi, Adrien. On se retrouve demain pour la suite. Pour la 2e étape, c'est l'étape longue. Au programme, 20, 40 ou 60 au choix. Votre choix, il est fait? Je pense qu'ils vont peut-être partir sur la 20. Allez, à demain, ciao.